Vous étonnez encore plus que d'habitude aujourd'hui avec Patrice Bourgeois. On a mis la barre très très haute. Patrice Bourgeois est là. Et on va rappeler que notre chroniqueur scientifique est docteur en génétique. Et aujourd'hui, on est vraiment dans votre domaine. Vous allez nous apprendre aujourd'hui que l'ADN est capable de stocker des données numériques. Autrement dit, l'ADN serait plus puissant que n'importe quel serveur informatique aujourd'hui. Pourquoi ? L'ADN, c'est un moyen de stockage d'informations en soi. Comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt ? Oui, c'est naturel, bien sûr. Mais évidemment. Mais enfin, tout le monde sait cela, voyons. Donc, l'ADN, c'est une succession de lettres ATGC. Et donc, c'est un langage de codage à 4 lettres. L'informatique n'utilise en binaire que le 0 et le 1. 0 ou 1. Donc, c'est évidemment plus puissant que l'informatique comme moyen de stocker des données. Alors, comment ça marche concrètement ? Comment est-ce qu'on fait pour mettre des données numériques à l'intérieur de l'ADN ? Alors, la difficulté, justement, c'est que l'ADN, c'est une molécule biologique qui comporte un langage à 4 lettres. Donc, il faut transformer les données numériques en données biologiques ADN. Et ça demande un petit peu de technologie parce que si on sait bien lire une séquence d'ADN, donc lire l'enchaînement des lettres de l'ADN, si on sait très bien le faire depuis les années 2000 et on lit plusieurs centaines de milliers de lettres d'ADN en quelques heures, écrire par contre l'ADN, il y a eu très peu de progrès scientifiques qui ont été faits là-dessus et du coup c'est un point de blocage pour le moment pour transférer la technique de déplacement du numérique vers le biologique. Voilà, donc l'ADN, c'est bien une molécule. Il faut la synthétiser. On prend que de l'ADN, j'allais dire naturel, ou on en fabrique ? Alors, c'est toujours de l'ADN naturel, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est toujours une molécule biologique. Il me l'a dit tout à l'heure dans la loge maquillage, mais je remets le doigt dessus parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est de l'ADN de synthèse, donc pour moi, c'est forcément un ADN fabriqué. Mais en fait, parce que pour mettre dedans l'information que l'on désire, il faut transformer des données numériques en données biologiques. Et donc après, on doit écrire cette information, on doit la synthétiser sous forme de molécules d'ADN. Donc forcément, ça reste une molécule biologique, mais dont on a écrit nous-mêmes la séquence. Ok. Voilà. Est-ce que c'est pour demain, ce stockage d'informations dans l'ADN ? Parce que vous m'avez dit, c'est une révolution. Si on y arrive, c'est une révolution parce que dans un data center qui comporte des données gigantesques, eh bien, vous pouvez faire tenir tout un data center, vous m'avez dit, dans 1 centimètre cube, dans une petite pipette. Et oui, alors, avantage énorme. Ça tient peu de place, mais vraiment peu de place. C'est-à-dire que, comme vous le dites, le data center européen, par exemple, le plus important, il contient 30 pétaoctets de données. Tout ça, on peut le résumer dans un tube à essai de 1 centimètre cube. Ça fait peur. Mais non, ça fait pas peur, c'est formidable. C'est formidable parce que, écologiquement parlant, c'est génial parce que les data centers, c'est une vraie source d'énergie. En tout cas, ça prend de l'énergie énormément. Le problème des data centers, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Il y en a énormément, de plus en plus, qui occupent de plus en plus d'espace. On est en plus obligé de les construire dans des pays froids parce que l'énergie pour climatiser et pour refroidir les moteurs, ça coûte énormément. Et donc, ils font construire des data centers maintenant dans les pays du Nord, le plus proche des pôles. Et donc, si on pouvait remplacer un data center par un petit tube d'ADN, ça se conserve sur la table des milliers d'années. Donc, plus de frais de stockage, ou presque plus d'énergie consommée pour les stocker. Le seul truc, c'est qu'il faut arriver à automatiser entièrement la chaîne depuis l'ordinateur, données numériques, transformer en ADN, donc écrire la séquence d'ADN, la stocker dans un petit tube à essai. Donc ça demande aussi de transformer du stockage solide en matière liquide dans l'eau. Et donc ça change complètement. Et ensuite, il faudra sortir de la matière liquide, les données au moment où on en aura besoin. Il faut reséquencer cet ADN, puis le retransformer en données numériques et ça communique avec les machines. On en est où de cette technologie aujourd'hui ? D'ici une dizaine d'années, d'ici 5 à 10 ans, Microsoft, Technicolor, des boîtes très importantes et aussi des petites startups qui ont misé entièrement pour essayer d'optimiser ce processus sont en train de travailler d'arrache-pied. Ils ont réussi à stocker, par exemple, tout Wikipédia l'année dernière dans un petit tube à essai.
Donc ça fonctionne. Ça commence à fonctionner, mais malheureusement, c'est pas encore complètement automatisé. Donc il y a des gens qui se promènent avec des pipettes. C'est pas très pratique. Le but, c'est de tout robotiser, tout automatiser. Voilà. D'ici une dizaine d'années, je pense que ça deviendra compétitif avec le stockage numérique qui coûte tellement cher et qui consomme tellement d'énergie. Ça, c'est une révolution. Ouais, c'est ce qu'on appelle la disruption. C'est ça, c'est la rupture entre l'ancienne technologie et la nouvelle technologie. Donc, dans une dizaine d'années, on devrait y être. Oui. Bah, écoutez, merci. Voilà, vous pourrez parler de ça dans votre dîner en tête-à-tête pour la Saint-Valentin, par exemple, ce soir. C'est compliqué à comprendre. Mais non, mais c'est surtout fascinant. C'est fascinant, même si on ne comprend pas tout, c'est fascinant. Merci Patrice Bourgeois. Merci.